Puisqu'il est dans mon habitude de vous raconter des histoires, je veux dire, à lieu d'une fable, une aventure qui est vraie. Un vilain au pied de sa haie un jour attrape deux perdrix. Il les prépare avec grand soin. Sa femme les met devant l'âtre. Elle savait s'y employer. Veille au feu et tourne la broche. Et le vilain traîne en courant pour aller inviter le prêtre. Il tarde tant à revenir que les perdrix se trouvent cuites. La dame dépose la broche. Elle détache un peu de peau, car la gourmandise est son faible. Lorsque Dieu l'a favorisée, elle rêvait non d'être riche, mais de contenter ses désirs. Attaquant l'une des perdrix, elle en savoure les ailes, puis va au milieu de la rue pour voir si son mari revient. Ne le voyant pas arriver, elle regagne la maison et sans tarder, elle expédie ce qui restait de la perdrix, pensant que c'eût été un crime d'en laisser le moindre morceau. Elle réfléchit et se dit qu'elle avait bien mangé l'autre, qu'elle devrait bien manger l'autre. Elle sait ce qu'elle dira si quelqu'un vient lui demander ce qu'elle a fait des perdrix. Elle répondra que les chats, comme elle les mettait à la broche, lui ont arraché des mains, chacun d'eux emportant la sienne. Elle se plante dans la rue afin de guetter son mari. Et ne... Elle se sent frétiller sa langue, songeant à la perdrix qui reste. Elle deviendra enragée si elle ne peut pas en avoir ne serait-ce qu'un petit bout. Détachant le cou doucement, elle le mange avec délice. Elle s'en pourlèche les doigts. Hélas, que ferai-je? Que dire si je mange tout? Mais pourrais-je laisser le reste? J'en ai une si grande envie. Ma foi, advienne que pourra, il faut que je la mange toute. Dis, les perdrix sont-elles cuites? Sire, tout va mal, car les chats me les ont mangées. C'était pour rire, arrière, suppôt de Satan. Je les tiens au chaud, bien couvertes. Mais prenez donc votre couteau. Il a besoin d'être affûté. Faites-le couper un peu sur cette pierre dans la cour. Sire, au plutôt fuyez, fuyez. Je ne veux pas vous voir au nid, ni voir votre corps mutilé. Mon mari est allé dehors pour aiguiser son grand couteau. Il prétend qu'il veut vous couper les testicules, s'il peut vous tenir. Ah, puisses-tu changer à Dieu? Que dis-tu là? Nous devions... Hélas, ici, par Saint-Martin, il n'y a perdrix ni oiseau. Ce serait un bien bon repas. Votre malheur me ferait peine. Mais regardez-le donc là-bas comme il affûte son couteau. Je le vois par mon chef. Tu dis, je crois la vérité. Venez vite, Sir Gombo. Qu'as-tu? Que Dieu te garde. Ce que j'ai, tu vas le savoir. Si vous ne pouvez courir vite, vous allez y perdre. Je crois car par la foi que je vous dois, le prêtre emporte vos perdrix. Vous ne les emporterez pas, vous ne les emporterez pas toutes choses. Si j'arrive à vous rattraper, il vous faudra bien les laisser. Vous seriez un mauvais camarade en voulant les manger sans moi. Allons, il faut me dire comment il t'a pris les perdrix. Que Dieu m'aide. Sitôt que le prêtre me vit, il me prie, ah, si je l'aime, de lui montrer les deux perdrix. Il aurait plaisir à les voir, et je le conduisis tout droit là où je les tenais couvertes. Il ouvrit aussitôt les mains, il les saisit et s'échappa. Je ne pouvais pas le poursuivre, mais je vous ai vite averti. C'est peut-être vrai, laissons donc le prêtre où il est. Ainsi fut dupé le curé, et Gombo avec ses perdrix. Ce fabliau nous a montré que femme est faite pour tromper. Mensonge devient vérité et vérité devient mensonge. L'auteur du conte ne veut pas mettre au récit une rallonge et clôt l'histoire des perdrix.